Quand on parle d'hypersensibilité, c'est un terme un peu malheureux parce que c'est assez pathologisant, avec le terme hyper qui implique le trop ou la surcharge de quelque chose. D'accord? On voit bien avec hypertension, hyperventilation, hyperactivité, hyperthyroïdie, etc. On en a plein. D'accord? Donc c'est pas très valorisant. Et à l'inverse, si on parlait de ultrasensibilité, par exemple, ultra, ça signifie dépasser une limite, aller au-delà de quelque chose. Et donc là, on a les ultrasons, les ultraviolets, les ultra hautes fréquences, etc. Pour aller dans l'étymologie, en fait, par rapport à hypersensibilité, on a le latin sensibilis, c'est ce qui peut être perçu par les sens. Et c'est dérivé de sensus, qui est la perception, la sensation, la faculté de ressentir. Après, le terme, on va dire, qui concerne les hypersensibles, qui est le plus, on va dire, agré scientifiquement, c'est un terme qui a été proposé par Ellen Aron dans les années 90, qui est, alors c'est un terme vraiment compliqué, en abrégé c'est SPS, pour Sensory Processing Sensitivity. Et cet auteur a aussi écrit The Highly Sensitive Person en 96, qui a été justement mal traduit en français par hypersensible. Alors qu'aux États-Unis, enfin dans la littérature anglophone, on a popularisé le terme maintenant HSP, or Highly Sensitive Person, qui est beaucoup moins, qui sort en fait de la pathologie. Donc effectivement, le terme en anglais, c'est plutôt hautement sensitive, hautement sensible. Il n'y a pas le côté pathologisant qu'on disait effectivement de hyper, et tu l'as très bien décrit. Donc je trouve que déjà le terme anglais, effectivement, l'a mal traduit peut-être, en tout cas, voilà, on y a mis une couche qui ne veut pas dire la même chose.